Bonjour. Je demande à ceux qui le veulent bien de m'aider à partager mon live. Hein. S'il vous plaît. Je vous demande de m'aider à partager mon live si ça ne vous dérange pas. Bonjour Ognan. Ognan français. Mbolé. Je suis juste en train de partager mon live, d'accord? Voilà. Coucou ma grande Sandra. Tu me manques beaucoup, Yaya. Ça fait longtemps, dis donc. Coucou Philippe. Hey. Donc on va attendre que ça se connecte encore un peu. Monsieur Minko, libérez-moi la ligne s'il vous plaît. Oh, c'est dur quand même. C'est dur. Je ne saurais dire si c'est pénible, c'est dur, c'est difficile, mais je ne sais pas s'il y a d'autres mots pour exprimer la peine qu'une mère de famille, la peine qu'un être humain réfléchi peut avoir quand on annonce qu'une enfant de 13 ans s'est fait abuser par un monsieur qui aurait pu être son père, ou même par qui que ce soit. Si je fais mon live aujourd'hui, c'est parce que j'ai quand même pris la peine de suivre les lives des autres parce que beaucoup se sont prononcés sur le sujet. À un moment donné, je me suis dit, bon, la toile est déjà chaude à cause de cette histoire. Tout le monde en parle et il faut observer, quoi. Mais j'ai fait un post sur le sujet. Je me suis dit c'était déjà suffisant, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Je ne pense pas que ce soit suffisant, le post que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai pris la décision de faire un live au sujet de la petite fille qui a été violée. Et parce que cette petite fille n'est pas seule dans notre pays, le Gabon. Il y a des enfants, il y a comment dire, des jeunes qui se font violer. Et ça à tous les niveaux. Abuser, et ça à tous les niveaux. Aujourd'hui, si je prends la peine de venir vous faire un live, c'est qui a pour titre le Gabon, les Gabonais, notre silence nous tue à petit feu. C'est parce que j'ai remarqué que femme selon le corps de Dieu, ma sœur Nina, je vais très bien malgré tout. J'ai remarqué que dans notre pays, le Gabon, pour des choses graves, on ferme nos bouches. Pour des choses très graves, on ferme nos bouches. J'ai une question à poser à toutes les personnes qui me suivent présentement. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre, surtout qui sont au Gabon, parce qu'au sein de la diaspora, il y a des multiples manifestations. On fait des choses ici. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre qu'une enfant s'est faite violer par un monsieur qui est, comment dire ça, qui se croit intouchable dans notre pays? Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que les enfants se font violer? Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que des enfants se font emprisonner? Comme le cas de notre petit qui est jusqu'à présent derrière les barreaux, alors qu'il ne mérite pas d'être là-bas. Le petit activiste Dieke, qui est en ce moment emprisonné. Et quand on regarde la situation, il y a des nombreux enfants. Ils sont nombreux comme ça à être dans les prisons, à être sur les lits d'hôpitaux, parce que ils ont été abusés sexuellement. Je demande encore à tout un chacun, parce que depuis que cette histoire est sortie, on a le nom du monsieur qui a violé une enfant. Je vous dis encore, hein, c'est un viol, parce que elle est mineure. C'est ce qu'on appelle abus sexuel. Il n'avait pas le droit de toucher à cette fille-là, même si elle s'est retrouvée dans la maison de ce monsieur-là de manière volontaire. Et là, c'est encore entre guillemets. Mais l'histoire, la majorité des Gabonais la connaissent. Ognan, bonjour.
Qu'est-ce que ça fait à chacun d'entre nous sur le territoire gabonais de savoir qu'un enfant a été violé, de connaître le nom de la personne et que aucun d'entre nous ne se manifeste devant le portail de ce monsieur-là? Depuis que nous sommes au courant qu'un monsieur au nom de X a commis un viol, comment se fait-il que jusqu'à présent, je ne parle même pas du fameux procureur de la République qui garde son silence royal dessus. Celui-là, c'est pas mon pétard. Anzam, c'est eux-mêmes là-bas. Peut-être même que derrière, quand les noms seront dévoilés, on apprendra que même le procureur de la République est complice de tout ça là. Parce que c'est tout un réseau. Mais je parle encore du pauvre comme moi. Je parle encore des filles du prolétaire, Je dis, mais comment faisons-nous pour rester dans nos maisons? On connaît où habite ce monsieur. Quel que soit le clan. Donc, ça veut dire, quel que soit pédégiste que tu es, quel que soit opposant que tu es, on parle d'un enfant qui a été abusé. On parle d'un réseau. On vous dit, c'est tout un réseau. Ça veut dire que peut-être que vous êtes même dans votre maison. Vous voyez votre enfant sortir tous les matins. Vous ne savez pas le préjudice moral qu'elle vit à cause d'un abus sexuel. À cause de ce qu'on appelle une corruption. À cause de ce qu'on appelle un viol. Un viol. Comment faisons-nous depuis que cette histoire est tombée? Nous sommes tous parents. Nous sommes à l'extérieur. Ici au Trocadéro, aujourd'hui, beaucoup vont manifester au nom de la petite Wally, au nom de toutes les petites filles Wally au Gabon, au nom de tous les petits garçons Wally dans notre pays, le Gabon. Beaucoup vont se manifester au sein de la... Mais dans notre pays, le Gabon, quel que soit le rang, le clan, quel que soit ça, mais à un moment donné, on va jusqu'à toucher l'intimité de notre enfant, de détruire notre enfant à base de placement. Chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, chères mères de famille, c'est pas tout de venir nous faire une vidéo, je suis Wally, ne touche pas ma Wally, mais vous pouvez démarrer des voitures, demander aux gens de commencer à foutre la pression, se mettre devant le portail de cet individu, si les faits sont avérés, comme on nous les démontre avec preuve que ce monsieur est dans un système d'abus sexuel et il est séropositif, il est malade, il a le sida. Combien d'enfants dans notre pays, le Gabon, ont la maladie? Combien de jeunes filles se livrent à la prostitution dans notre pays, le Gabon, sans que la soi-disant loi, ceux qui sont censés protéger l'enfant, ne fassent quelque chose? Pourquoi tant de largesse? Pourquoi tant de mépris pour la souffrance de l'autre ou le mal pour la souffrance de l'autre? Comment on fait pour en arriver à ce stade-là? Qu'un enfant se fait violer, abuser, et ce n'est pas un cas isolé. Nous savons autant que nous sommes qu'il y a des réseaux comme ça, à cause de la pauvreté, à cause de la vie facile, à cause de l'instabilité au sein de la maison. Nous savons tous qu'il y a des enfants comme ça. Nous savons tous que ça existe. Mais comment on fait pour avoir une information capitale, avec preuve à l'appui? Comment on fait pour rester dans nos maisons? Comment on fait pour faire des directs en tant que, procureur de la République? Non, j'ai vu récemment, comment on fait pour ne pas prendre sa voiture avec un statut bien approprié, hein? Avocat, ou bien, je ne sais plus trop les juristes là, comment on les appelle là. Comment on fait pour ne pas se rendre sur les lieux, faire une manifestation devant le portail de ce monsieur-là, de dire que plus jamais ça doit exister dans notre pays? Qui a seulement dit que c'est par la bouche qu'on va résoudre des problèmes? Il y a des moments comme ça, il faut agir. Il y a des moments comme ça, il faut foutre la pression. Il y a des moments comme ça, il faut taper du poing sur la table. La peur nous tue à petit feu. Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour qu'on puisse se lever? Qu'est-ce qu'il nous faut encore pour qu'on puisse pleurer avec les autres? Pour qu'on puisse aider les autres à ne plus pleurer dans notre pays, le Gabon? Qu'est-ce qu'il nous faut encore?
Ça fait combien de jours que je suis en train de regarder cette histoire-là de Wally. Cette histoire de Wally. Que des femmes ont pris et allaient déposer à un homme pour que l'homme puisse abuser sexuellement de cet enfant. Alors qu'il est malade. Pourquoi? À cause de 1 million de francs CFA. Pourquoi? À cause d'un iPhone. Pourquoi? À cause d'une marque Gucci. Pourquoi? Parce qu'il faut exister alors qu'on mène une vie qu'on ne mérite pas. À cause de quoi? Chers compatriotes, je vois des posts en ne plus finir sur la toile. Je vois la colère s'exprimer. Mais à quand est-ce que cette colère sera manifestée? À quand? Nous, on n'est pas au Gabon. Beaucoup d'entre vous savent que la majorité des gens qui viennent s'exprimer aujourd'hui n'ont pas l'accès au Gabon. Parce que les gens du système n'aiment pas les groupuscules qui s'expriment. Les gens du système détestent les groupuscules qui s'expriment. La diaspora aujourd'hui, on n'est pas des milliers, on n'est même pas 100 résistants qui nous exprimons en vidéo. Mais dans le Gabon, et pour une cause comme celle-là, où il y a un enfant, où il y a des enfants qui sont violés, c'est pas la première fois qu'on a un fait divers de ce genre. Récemment, nous en avons eu au lycée Mbélé, où je ne sais plus trop dans quel autre établissement, il a été évoqué qu'au sein de cet établissement-là, des jeunes filles allaient chercher des filles vierges pour les donner aux loups, pour qu'on puisse les manger. Nous savons dans notre pays, le Gabon, que les sectes ont pris ont pris le pouvoir. Nous savons ça. Mais dites-moi, les victimes sont nombreuses quand même. Les victimes sont nombreuses quand même. Si chacune de nous ou chacun de nous regarde dans sa maison, il y a quand même une victime comme Wally parmi nous. Quand on voit une jeune fille rentrer à la maison avec un iPhone, alors qu'elle est mineure, alors que vraiment, moi qui suis sa mère, je ne peux pas me permettre de lui acheter ce iPhone-là. Je vois mon enfant rentrer, mineur, avec un téléphone. La première question, qui t'a offert le portable là? Qui t'a offert ce téléphone-là? L'enfant dira, non, c'est ma copine, machin. Mais une mère, un père de famille, se doit de commencer à enquêter sur le téléphone que l'enfant reçoit. Mais combien d'enfants dans notre pays sont livrés, où les parents ne font pas attention, où les parents se retrouvent dans une situation telle que, les jeunes filles d'aujourd'hui, on va encore faire comment? Elles cherchent la vie. Je vais encore faire, elle partie. Peut-être qu'elle a trouvé un copain. Mais un copain, quel genre de copain? Quel genre de copain? Votre enfant va se retrouver dans 4 murs. 2 femmes livrent votre enfant. La petite, mais 2 minutes, imaginons la scène. Un enfant allongé. Un homme qui peut être son père prend la décision de lui faire connaître le chemin de la sexualité. À cause de quoi? À cause des personnes qui sont dans l'argent, dans le m'as-tu vu, dans la méchanceté gratuite. Mais tout ça là se passe dans notre pays, le Gabon. Et jusque là où nous parlons, aucune famille ne se lève pour dire que, si l'affaire là arrive à l'autre là-bas, ça peut m'arriver aussi. Les enfants sortaient de la maison. On meurt, on meurt. Coco, Frédéric sort. Coco, Achille sort. On va manifester devant le portail de ce monsieur-là. On va commencer à donner une leçon à ces personnes qui en ont besoin. Parce que quand on ne donne pas les leçons à quelqu'un, la personne ne peut pas comprendre que là, j'ai fauté. À un moment donné, dis à l'autre, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance, chers Gabonais? Ce sujet-là n'est pas une affaire que, j'ai entendu que la fille là, la maman de la fille là, elle est parentée directement à comment elle s'appelle, à Pascaline Bongo, hein. J'ai écouté les propos de cette dame-là. Que vous êtes tombé sur la mauvaise famille, la maman de la victime. Pascaline Bongo est déjà au courant. Ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Ça m'a montré à quel niveau, aujourd'hui, les pauvres, comme moi, enfants de prolétaires subissant. Mais je dis à un moment donné,
que si les enfants de prolétaires que nous sommes, si les enfants de pauvres que nous sommes, nous unissons pour mettre un stop, pour dire trop c'est trop. Est-ce que vous pensez encore que les gens des riches là vont venir nous déchirer dans nos maisons, vont nous toucher sans crainte? Sans crainte? Combien d'enfants sont abusés? Où on voit des messieurs qui ont des grosses voitures venir se garer devant des collèges, attendre des filles. On était à l'école au Gabon. On sait de quoi on parle. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je sais de quoi je parle. Où le père de famille, il a laissé ses enfants dans leur école. Parce que les vrais gens vont aller chercher les chauffeurs, mais le père de famille vient s'asseoir là pour attendre la petite fille qui va aller coucher dans un hôtel en moyennant tant d'argent. Oublions qu'il a des enfants derrière. Mais comme on est pauvre, comme on ne peut pas parler parce que si on parle, on va nous tuer. Mais si on ne parle pas, mais on meurt aussi. Mais on meurt même de manière cruelle parce que le silence détruit. Le silence détruit. Le silence tue. On est fort que... Faut voir quand il s'agit de Congo, ça, de machin, comment le Gabonais est... Il tremble. Mais regardez aujourd'hui. L'établissement qu'on appelle Awassi. Vous ne vous posez pas de bonnes questions. Même au sein d'un établissement, vous voyez une jeune fille venir. Vous connaissez le prix de votre établissement. Elle est mineure. Elle est mineure. Elle vient payer 1 million. Elle vient payer 1 million pour apprendre. Vous regardez l'enfant. Mais à quel niveau? Où sont les parents de cet enfant-là? Comment cet enfant a pu se procurer de l'argent pour venir payer un établissement aussi cher? Parce que dans mon pays, le Gabon, vous savez, il n'y a plus des établissements de valeur où on dit l'établissement là a un taux de réussite de temps. Non! Aujourd'hui, dans mon pays, le Gabon, le taux de réussite, c'est à travers les sous que nous allons dépenser pour l'établissement, donc pour notre scolarité, et puis derrière, comment dire, le fun, les blazes. C'est par ça à quoi aujourd'hui on reconnaît les vrais établissements dans le Gabon. C'est pas Mbélé, oh. C'est pas Awassi. Oh. Mais quand vous voyez des enfants venir faire des inscriptions, quand vous voyez des jeunes filles, quand même vous regardez, vous dites, mes enfants, cet enfant-là ne peut pas payer une scolarité. Si ses parents ne le font pas, elle-même, elle ne peut pas, à moins qu'elle soit héritière. Et même là encore, on connaît combien d'héritiers qui apprennent dans le Gabon. On connaît combien d'enfants d'eux qui sont dans le Gabon. La majorité, ce sont les gens qui viennent laisser leurs enfants ici en France. Le viol, les placements ont pris un niveau inimaginable dans notre pays, le Gabon. Mais dans tout ça, nous fermons nos bouches. Dans tout ça, nous prenons la peine de nous taire. De peur de représailles. De nous peur. De peur de nous taire. De peur de... Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, chers compatriotes? Vous êtes sur le territoire gabonais? Vous avez en face de vous une réalité? Vous avez en face de vous des faits? Vous connaissez la personne? Vous savez où elle est? C'est même pas qu'on a vu la personne emprisonnée. On n'entend même pas parler aux informations. Pourquoi? Parce que le pays est dirigé. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais on aura peur jusqu'à quand? On aura peur jusqu'à quand? Là, Awassi, c'est juste leur gain qui les intéresse. Le reste, basta. Effectivement. Et il y a un qui dit, il profite de la misère des jeunes filles. Mais voilà, voilà la première cause de proxénétisme dans notre pays. La toute première, la fragilité, la pauvreté. Mais quand on est quand même face à certaines réalités telles que ce sont des enfants, vous savez, ce sont des enfants. Une enfant de 13 ans
Le mien, mon dernier fils a 10 ans aujourd'hui. Dans 3 ans, il aura 13 ans. Je ne peux même pas m'entendre me laisser aller je ne me vois même pas laisser penser que mon fils est adulte. Ou que mon fils... Pour moi, c'est un enfant. On parle de mineur jusqu'à 18 ans, je crois. On parle de mineur, enfant. Quand on demande de se lever pour des causes politiques, chacun fait que, moi je ne suis pas dans la politique. Ah non, on parle de se battre pour des jeunes qui se retrouvent emprisonnés, qui ne méritent pas la prison. Tout le monde enlève le corps. Mais là, on parle aussi d'un enfant. On parle de ces enfants-là qui se retrouvent sur des lits d'hommes, abusés sexuellement, où le sida est transmis. Pas de manière, comment dire, accidentelle. C'est quelqu'un qui sait qu'il est malade. Il est porteur du virus, le sida, qui prend la peine de le donner à un enfant qui peut demain après-demain ne même pas pouvoir faire un enfant. Qui peut demain après-demain se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas donner la vie à un autre enfant parce qu'elle va estimer que je suis malade. Même si aujourd'hui on me dit, comment on fait? Comment on fait pour regarder ça comme ça? Et venir seulement sur la toile, faire des vidéos, comme j'ai vu certaines femmes qui portaient le titre de procureur de la République. Vous avez le pouvoir au Gabon. Le PDG, c'est vous qui gouvernez le Gabon. Vous n'avez pas été pour les enfants qui sont morts dans le QG de Jean-Ping. Vous n'avez pas été pour les enfants qui sont morts en crise post-électorale. Aujourd'hui que vous êtes pour la petite Wally, vous faites quoi derrière les réseaux sociaux? Vous êtes au Gabon. Vous faites quoi derrière les réseaux sociaux? Allez-y devant la porte de Ndouna. Allez-y devant la porte de ce monsieur-là. Il vous sortira peut-être des noms. Il vous dira peut-être combien ils sont. Allez-y empêcher aux enfants de pauvres de souffrir. Allez-y empêcher aux enfants de pauvres de souffrir. Vous faites quoi là? C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est de se foutre des gens. Vous avez un président de la République. Vous avez un ministre de l'Intérieur. Vous avez tout ce qui est en même de prendre la parole et de dire, là tout de suite, on va arrêter ce monsieur-là parce qu'il y a eu un abus sexuel, parce qu'il y a eu de la méchanceté, parce qu'il y a eu de la cruauté. C'est votre pays, non? Vous faites quoi là? Je vois les gens faire la photo. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis quoi? Des enfants se font abuser tous les jours. Écoutez le récit de cette petite fille. Écoutez le récit de cet enfant. Ou des mères, des femmes prennent un enfant. Je ne sais même pas si cette petite-là a été comment dire. Je ne connais même pas si... bref. Une innocente. On prend une innocente même physiquement, parce qu'une enfant de 13 ans, hormis les galettes, même si elle est développée, elle est, comment dire ça, elle est précoce. Mais on prend quand même une enfant, 2 femmes prennent une enfant, elles vont la donner à un monsieur, 3 femmes même. Dont une de ces femmes-là fut la première, une des victimes de ce monsieur-là. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. On va déposer une fille de 13 ans sur un lit pendant qu'on est enfermé dans la douche. On entend comment un monsieur est en train de jouir sur une enfant. Au prix d'1 million? Pourquoi nous n'avons pas de cœur? On n'a plus le cœur. Pourquoi on n'est plus humain dans notre pays? Pourquoi on n'est plus humain? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? À l'époque, quand on a une affaire comme ça, le papa a déjà pris la machette. Il est déjà allé découper. C'est de là à là. Quel que soit ton statut,
On a déjà pris la machette, on a déjà découpé le monsieur. On a déjà découpé. Mais combien d'enfants dans notre pays, le Gabon, subissent des abus sexuels? Il n'y a pas que des femmes. Il n'y a pas que des femmes. J'ai reçu un témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme qui s'est fait abuser sexuellement par des hommes. Parce qu'il voulait juste être inscrit à l'école de l'ENA, si je ne me trompe pas, au Gabon. Cet enfant s'est fait abuser parce qu'il fallait le parrainer pour qu'il puisse avoir une place au soleil. Alors qu'il méritait cette place-là, parce qu'il était un brillant garçon. Mais tout ça, c'est notre silence qui nous rend complices. Je vous le dis, j'ai pleuré quand l'affaire de la petite Wami est tombée. J'ai coulé des larmes parce que je suis une mère. J'ai 2 garçons. Je ne sais pas ce que ce serait quand on m'annonce que mon enfant a été abusé. Surtout quand je n'ai pas vécu quelque chose et que j'apprenne que mon enfant soit victime d'eux. Et même la douleur que je ressens aujourd'hui à travers Wami, c'est la douleur qu'une femme peut avoir quand elle imagine la cruauté, qu'elle imagine la destruction faite à un enfant. Parce que faire ce qu'on a fait à la petite Wami et à bien d'autres Gabonais, c'est détruire leur vie. C'est détruire leur vie. Mais combien d'enfants dans notre pays, le Gabon, sont victimes de tant de cruauté? Combien? Et nous sommes tous comptables. Tous comptables. Nous sommes tous comptables. J'ai pleuré pour tous ces enfants-là, qui veulent apprendre, qui ont les moyens d'apprendre, qui sont intelligents, mais à qui on va dire, pour que tu accèdes à tel niveau, il faut que tu rentres dans une loge, il faut que tu rentres dans un réseau de pédophiles, un réseau d'homosexuels. Parce qu'au Gabon aujourd'hui, c'est pas comme on peut le voir partout, où l'homosexualité peut être naturelle pour certains. Je ne juge pas les homosexuels. Mais dans notre pays, le Gabon, on parle de réseau d'homosexuels qui vous ouvrent les portes à certaines, à certaines entreprises, dans certaines entreprises. Dans notre pays, le Gabon, on parle des enfants qui se font coucher parce que l'enfant veut avoir le iPhone. Donc, elle est obligée de faire tout un réseau où elle va prendre des filles vierges pour aller le donner à des pères de famille qui ne couchent pas leurs enfants, mais venir salir les enfants des autres dehors. Tout ça pour le règne, pour la gloire des hommes. Une gloire éphémère qui nous détruit, qui détruit nos enfants. 80% de notre, d'hommes et de femmes dans notre pays est représenté par la jeunesse gabonaise. Allons-y voir à quoi cette jeunesse gabonaise est livrée. Allons-y voir à quoi cette jeunesse gabonaise est livrée. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, faites quelque chose. Vous qui êtes au Gabon, si les histoires de politique là dépassent, parce que nous qui manifestons, comme on est pro-ci, on est pro-ça, on est mauvais. Si cette histoire-là vous dépasse, mais des sujets aussi graves. Des sujets aussi graves. Regardez la jeunesse gabonaise, regardez les filles gabonaises. Ça porte des titres de gang, ça porte des machins, mais à mon époque, il n'y avait pas ça. Et quand il y avait ça à mon époque, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 39 ans aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, ça pouvait exister, mais on n'en faisait pas des réseaux. Cette méchanceté-là pouvait exister, mais il était impossible de faire des réseaux. Parce qu'à l'époque, la valeur était la priorité des parents. La valeur était la priorité des parents. La bonne éducation était la priorité des parents. L'avenir d'un enfant était la priorité de son père et de sa mère. Pour ceux qui ont eu des pères et des mères. Mais aujourd'hui, dans notre pays, le Gabon, ce qui fait la priorité d'un enfant, c'est d'avoir un statut différent qu'eux. Physiquement parlant. Alors qu'intellectuellement parlant, c'est bas.
Et nous le voyons tous les jours. Nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Les jeunes filles ont des iPhones. Les jeunes filles ont la connexion Internet qui a un prix au Gabon. Parce que ça a un prix quand même. Alors que ton père et ta mère ne travaillent pas à cause des réalités du pays. On n'a pas de boulot. C'est l'enfant qui vient même avec son corps qu'elle donne venir nourrir son père et sa mère. C'est ça la triste réalité de notre pays, le Gabon. Au point où la cruauté a dépassé l'homme. Où des femmes prennent des enfants pour aller les livrer à des hommes. Je suis meurtrie. J'ai écrit, j'ai gardé mon silence. J'en ai pleuré, mais le silence que j'ai gardé, parce que je me suis dit, comme je vous l'ai dit au début, que faire un post suffisait. Mais combien de Wali nous avons dans notre pays? Combien de Wali nous avons dans notre Gabon? Combien de jeunes filles prennent le chemin de la facilité en se donnant à des hommes dans notre pays de Gabon? Combien? Les parents ont perdu leur valeur. Le père ne sait plus éduquer son enfant. La mère ne sait plus éduquer son enfant. Pire encore, on vient violer ton enfant. Aujourd'hui, parce que la personne a des relations, tu as du mal à bouger. Parce que tu as peur. Mais ce n'est pas tout d'avoir peur. C'est quelque chose d'être traumatisé par des faits et d'agir pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Il est possible d'arrêter ce fléau-là. Il est possible. Même s'il n'y a plus d'école au Gabon. Même si les autorités ne font pas en sorte que les enfants puissent penser que le premier moyen de réussite, c'est d'avoir l'instruction, le savoir et la connaissance. Même si les autorités nous l'interdisent. Les autorités ont guillemets, parce que je ne sais pas si réellement on peut appeler ce qui gouverne notre pays, le Gabon, une autorité. Mais il y a des faits là, où nous tous, nous avons appris le fait divers, qu'une enfant s'est fait abuser par un père, par un monsieur dépassé la cinquantaine. Allons-y manifester devant la porte du monsieur. Allons-y manifester devant la porte du monsieur. Allons-y taper du poing sur la table. Commençons à effrayer les gens du système. Commençons à effrayer les gens qui abusent de nos enfants. Commençons un peu à rendre un peu le coup par coup. Même si vous êtes famille Joumas, vous êtes famille Mabignat, vous êtes famille riche, famille machin, même si vous êtes dans cette peau-là, l'injustice faite à la petite Wali mérite que vous arrêtez ces histoires de penser au statut du monsieur. Vous êtes des familles, vous allez vous manifester devant la maison de cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, Wali n'est pas un cas isolé. Si on fait tomber Ndouna, on pourra faire tomber plusieurs. Et même si c'est votre parent qui est dedans, faites-le tomber. Parce qu'aujourd'hui, il viole les enfants des autres. Demain, quand il n'aura plus de quoi se mettre sous la dent, il va violer vos enfants. Aujourd'hui, j'ai vu des témoignages où des femmes disent qu'elles ont été abusées par leur oncle. La maman ne peut pas parler parce que l'oncle est riche. Notre silence nous tue. Commençons à dénoncer. Commençons à souffrir avec les autres. Commençons à avoir de la peine. Commençons à penser que demain ça peut arriver à notre enfant. Tu fais pas 5 minutes sur Face, tu vois placement. Donc on ne peut pas remonter sur les réseaux à partir des numéros. Des numéros là. Si, et pourtant il y a des moyens, je te jure. Et pourtant il y a des moyens pour détruire ces gens-là. Il suffit que la langue se délie. Ndouna, on t'arrête, on te chauffe le cul. Tu vas nous dire avec qui tu es.
Nduna très mal, il va dire. Les numéros des petites filles là qui ont des réseaux là, vous attrapez les téléphones, ils vont vous conduire vers ces pères et les mères de famille qui le font. Je souhaite un bon courage à toutes les petites ouamis du Gabon. Je demande aux petites ouamis du Gabon de commencer à parler à leurs parents. Même si tu as dépassé l'âge d'être mineur, tu peux encore dénoncer un papa qui t'a fait du mal. Il y a le Phénix qui a dit qu'il peut faire quelque chose. Et avec notre aide à nous tous, les associations, ceux qui ont des associations peuvent porter plainte. Ici en France, quand on a des preuves, ils peuvent porter plainte. Pourquoi je dis qu'ils peuvent porter plainte? Parce que ici, les gens du Gabon là, les riches du Gabon là, prennent toujours l'avion pour venir ici en France. Quand ils sauront qu'ici en France, ils n'ont plus d'accès, ça va être chaud pour eux. On peut lancer un mandat international contre quelqu'un qui abuse d'un enfant. Quelqu'un qui détruit un enfant. Il y a plusieurs possibilités pour faire en sorte que le phénomène violence aux enfants s'arrête un peu. Il y a plusieurs possibilités. Si au Gabon, vous ne pouvez pas ouvrir les bouches, contactez des gens. Parce que les Nduna, il y en a des milliers au Gabon. Merci du fond de mon cœur d'avoir pris quelques minutes pour me suivre. Je vous prie de faire large diffusion du direct. Et les personnes qui ont besoin de savoir comment faire, qui ne veulent pas être parler ici, peuvent m'écrire en inbox. Il y a des associations ici qu'on peut contacter pour vous venir en aide. Surtout si quelqu'un en question porte le titre d'autorité. On sait qu'il aura forcément envie de sortir du Gabon et venir ici. Et même ailleurs, des choses peuvent être faites. Justice pour toutes les Walis de notre pays. De cette enfance volée. Justice pour tous les garçons, mineurs ou pas, qui subissent des viols. Des grands types de notre pays, le Gabon. Merci.